Le fleuve Congo, vital pour les populations riveraines de Matadi et celles de la République démocratique du Congo en général, est en proie à une pollution plastique croissante. Des milliers de bouteilles en plastique obstruent ses rives, menacent la faune aquatique et la qualité de l'eau. Cette situation alarmante a des conséquences directes sur la pêche, la santé publique et le tourisme. Les habitants de Matadi qui dépendent de ces fleuves pour leur subsistance sont de plus en plus inquiets pour leur sécurité alimentaire et leur bien-être. Face à cette pollution, l'un des élus communaux, principalement de la municipalité de Mvuzi, Brigel Zulu Mabonga, tellement touché, propose 3 pistes de solutions afin de protéger ce précieux écosystème, le fleuve Congo, contre la pollution plastique pour assurer un avenir sain et durable pour les générations futures. Merci, cher Benjamin Mwamba, pour cette question si pertinente. Mais avant d'en proposer des solutions concrètes pour cette problématique soulevée liée à la pollution, il est important de signaler que la protection du fleuve Congo face à la pollution revêt d'une importance vitale, ce qui non seulement protégera les générations présentes, mais celle-ci protégera aussi les générations futures. Donc, vous comprendrez avec moi, cela implique une responsabilité collective, car c'est l'unique moyen pour juguler cette pollution que le fleuve Congo est en train de faire face. Cependant, pour proposer des solutions concrètes, je propose 3 solutions en 3 dimensions. La première dimension serait d'abord une sensibilisation inclusive impliquant les acteurs majeurs de la société congolaise, c'est-à-dire entre autres les élus à tous les niveaux, les politiciens, les religieux, les élèves, les étudiants et la société civile, avec comme objectif de faire part à la population congolaise sur l'impact dangereux de cette pollution et surtout faire comprendre à cette population les caractères même impératifs de protéger notre biodiversité et les ressources du fleuve Congo. Et en deuxième dimension, il serait d'ailleurs impérieux de mettre en place des mesures coercitives pour décourager ceux-là qui jettent des déchets plastiques dans le fleuve Congo, ainsi que dans la voirie publique. Et enfin, dernière proposition serait de révaloriser, de recycler les déchets plastiques. Et je crois avec ces 3 dimensions proposées, représente déjà un mécanisme dissuasif, au même moment préventif, pour chercher à juguler cette problématique liée à la pollution du fleuve Congo.